Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Après le limogeage du Premier ministre, la parole aux citoyens. Certains estiment que le président de la République a bien fait de se séparer d'Ousmane Sonko. D'autres n'arrivent pas à comprendre les réelles motivations du chef de l'État. Le syndicat unique des travailleurs du Trésor dénonce une tentative de démantèlement de leur institution dans le cadre du projet de loi portant réforme du Code général des impôts. Ses membres refusent toute idée de transfert de compétences vers la Direction générale des impôts et domaines, mais également la Direction générale de la douane. Célébration de la journée de l'Afrique. Les organisations comme Africa Jom Center, Open Society, JC Afrique réfléchissent sur une idée de la réparation. Ces derniers estiment que après le passif colonial, mais également l'esclavage, la réparation est donc essentielle. L'Union africaine travaille d'ailleurs en ce sens à travers un projet. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Ousmane Sonko n'est plus le Premier ministre du Sénégal. Le président de la République a donc décidé de se séparer de son Premier ministre. Certains citoyens réagissent. Ils estiment que le chef de l'État a bien fait d'écarter Ousmane Sonko à la tête de la primature. D'autres n'arrivent pas à comprendre les réelles motivations du chef de l'État au vu du compagnonnage entre les deux hommes. Tout compte fait, ces citoyens demandent désormais au chef de l'État de choisir un profil qui va rassembler les Sénégalais, mais qui va également travailler pour le pays. Je vous propose de suivre quelques réactions au micro de Daoudaba El Barasso. Je suis vraiment d'accord avec cette décision du président de la République. La situation économique est difficile. Tout était bloqué. C'est vraiment compliqué. Quand vous faites la comparaison avec l'ancien régime, on était vraiment bien parti. Mais depuis quelque temps, la situation est tout autre. Je demande au président de la République de faire confiance à un homme travailleur qui va être là pour les Sénégalais. man moom ànd naa ci très sincèrement ànd naa ci rafetlu naa ko trop waaw na xool koo xamante ni nangu na liggéey pour réew mi mu def ko foofu. Ça parce que on regarde ce qui s'est passé et les sorties du premier ministre, on peut dire ancien premier ministre, on attendait ça, mais la manière, on ne salue pas la manière. Non, j'attends du travail parce que pour le moment la situation est difficile. La situation est très difficile et les prochaines élections présidentielles, ça reste 2 ans et demi. On ne peut pas rester ici à faire des campagnes, des politiques. Je ne suis vraiment pas d'accord avec la décision du président de la République. Pour moi, il devait chercher à trouver des solutions pour qu'ils continuent ensemble de gouverner. La situation m'a vraiment surpris. J'ai été même étonné qu'il démette son Premier ministre. L'analyste politique Demba Gueye n'est pas du tout surpris du limogeage d'Ousmane Sonko. Selon lui, les divergences politiques observées depuis plusieurs mois au sommet de l'État étaient donc des signes évocateurs. Il estime qu'au-delà même que cette crise institutionnelle n'a pas atteint l'ampleur de celle de l'opposant Léopold Sédar Senghor. La crise institutionnelle qui avait opposé Léopold Sédar Senghor à Mamadou Dia. Selon lui, la séparation entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye était inévitable. Une décision, selon lui, qui était la meilleure option pour préserver la stabilité du Sénégal dans un pays où les conséquences de cette crise ont dépassé le terrain politique et ont commencé à toucher le terrain économique. Demba Gueye, donc enseignant, chercheur, analyste politique et joint par Catherine Sikandour.
Disons que le limogeage du Premier ministre par le président de la République n'a surpris personne. En tout cas, pas au Sénégal. Dans la mesure où nous avons tous suivi les péripéties de ce feuilleton, nous avons observé une adversité politique au plus haut sommet qui a rarement existé au Sénégal. Une adversité politique où quelquefois le président de la République, l'image du président de la République a été piétinée. La dignité de la fonction présidentielle à la limite a été bafouée. Les Sénégalais doutaient à un certain moment, est-ce que réellement cela ne va pas avoir des conséquences sur la sécurité nationale? Parce que de mémoire de Sénégalais, à part la crise de 62, Senghor, Mamadou Dia, de mémoire, et je ne pense même pas que cette crise ait atteint ce niveau d'attaque politique du Premier ministre contre la personne du président. Et donc, on peut dire que l'adversité entre les deux, le conflit politique avait atteint un niveau inquiétant qui nous faisait, en tout cas nous, analystes observateurs, nous avait poussé à souhaiter plutôt cette séparation. Je pense ne serait-ce que la semaine passée, il y a 2 semaines, j'ai dit que le mieux pour ce régime, c'était que les deux se séparent. Le mieux pour le Sénégal, je voulais dire, le mieux pour le Sénégal, c'était la séparation entre Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye. Dans la mesure où les conséquences n'étaient pas que politiques, les conséquences étaient aussi économiques. Les conséquences dépassaient maintenant les frontières du Sénégal. Aujourd'hui, au niveau international, tout le monde sait que le Sénégal était surveillé. La stabilité du Sénégal était en jeu. Les investisseurs étaient inquiets. Les partenaires financiers étaient inquiets. On peut citer l'exemple du FMI. On peut citer l'exemple des partenaires bilatéraux qui n'étaient pas épargnés par le Premier ministre. La France, les États-Unis. Les partenaires traditionnels du Sénégal étaient piétinés. Le syndicat unique des travailleurs du Trésor hausse le ton et dénonce ce qu'il qualifie de tentative de démantèlement de leur institution dans le cadre d'un projet de loi portant réforme du Code général des impôts, le transfert de certaines compétences historiques de la direction de la comptabilité et du Trésor vers la DGID, mais également la Direction générale de la douane. Ses membres refusent cette idée. Le syndicat entend d'ailleurs définir un plan d'action pour défendre les prérogatives du Trésor public. Aucun moyen de lutte n'est à écarter selon ces syndicalistes. Daouda Ba et Mafalfal. Le syndicat des travailleurs du Trésor s'indigne contre ce qu'il qualifie de tentative de confiscation des compétences du Trésor public. Il dénonce une réforme qu'il juge néfaste pour les institutions financières. Nous avons appris avec étonnement et stupéfaction le projet de loi portant Code général des impôts qui propose de l'exposé des motifs. Le transfert du recouvrement des impôts locaux de la Direction générale du Trésor à la Direction générale des impôts et des domaines. Nous considérons que c'est un projet de réforme qui n'est pas bon. Il n'est pas bon pour les collectivités territoriales, il n'est pas bon pour le Trésor, il n'est pas bon pour l'administration et il n'est pas bon pour la République. Pour faire face à cette situation, les syndicalistes assurent qu'aucun moyen de lutte ne sera laissé en rade pour obtenir gain de cause. La réalité est que c'est une tentative de démantèlement de l'administration du Trésor qu'absolument rien ne justifie. Absolument rien. Donc aujourd'hui, on a convoqué nos collègues qui sont venus de partout. Ils sont venus de Kédougou, ils sont venus de Tamba, ils sont venus de Saint-Louis, ils sont venus de Thiès, ils sont venus de partout. Aujourd'hui, pour qu'ensemble on puisse discuter et faire face à cette forfaiture que l'administration du Trésor, que le syndicat unique du Trésor refuse d'accepter. Tout en restant ouvert au dialogue, le syndicat des travailleurs uniques du Trésor appelle le ministère des Finances afin qu'il arbitre ce différend. Nous demandons aujourd'hui officiellement et solennellement l'arbitrage d'une autorité qui est une autorité pour nous tous, c'est-à-dire le patron du ministère, en l'occurrence le ministre des Finances et du Budget. Nous demandons son arbitrage. Et nous alertons et informons également par rapport aux conséquences les plus hautes autorités du pays afin que cette réforme puisse être stoppée. Entre menaces de bras de fer et appel au dialogue, les travailleurs du Trésor entendent désormais maintenir la pression pour, disent-ils, préserver les prérogatives historiques de cette direction. Daouda, quelques jours de la célébration de la fête de Tabaski, le forêt de Diamniadio reste bien approvisionné malgré une légère baisse du cheptel
tel par rapport à l'année dernière. 1564 moutons sont actuellement recensés contre 1721 à la même période. Une situation que les autorités disent maîtriser. Ils assurent également que toutes les mesures ont été prises pour combler rapidement le gap et garantir un approvisionnement correct du marché. Babkarsek. Même si un léger déficit a été constaté par rapport à l'année dernière, la commune de Diamniadio est bien approvisionnée en moutons pour la Tabaski. L'année dernière, à pareille date, nous étions à 1721 têtes. Aujourd'hui, nous sommes à 1564. Donc, il y a un léger déficit de 174 têtes pour atteindre le niveau où on était l'année dernière. Et je pense que d'ici le week-end, nous allons dépasser ce niveau parce qu'il faut s'attendre à un rush à partir de samedi, dimanche et même lundi. Et là, je pense qu'il faut se féliciter de cela parce que tout se passe bien, la sécurité est présente, le milieu est bien éclairé, il y a disponibilité de l'eau et les gens viennent aussi chercher selon leur bourse pour essayer d'avoir le mouton qui, en tout cas pour aller fêter tranquillement, marquer tranquillement cette fête-là. Les services de la commune de Diamniadio ont pris toutes les dispositions pour mettre les éleveurs dans les meilleures conditions. Que le forail est bien approvisionné. Quand je suis arrivé, j'ai été vraiment admiratif par rapport à ce que j'ai vu aujourd'hui ici. Donc je ne peux que féliciter le président, féliciter l'ensemble des acteurs qui ont participé, contribué à faire du forail, un forail vraiment digne de son nom, un forail qui fait partie aujourd'hui des forails les plus représentatifs, les plus connus, en tout cas, de la région de Dakar. À Diamniadio, les gesteurs ne sont pas déplacés en masse pour le moment. Cependant, les éleveurs espèrent un rush pour la veille de la fête de Tabaski. Et puis nous restons toujours dans le cadre de la célébration, la fête de Tabaski. Retenez que donc le directeur des transports a effectué une visite donc au niveau de la gare des Beaux Maraîchers de Pékin. La question de la tarification ou la hausse des prix durant la période donc le Tabaski a largement été évoquée. Donc le directeur des transports rassure les usagers sur la réglementation. Je vous propose de suivre les explications de Babacar Fall. Il est ici au micro de Cheikh Magatmay. On est venu au niveau de la gare, on s'est rendu compte que toutes les dispositions ont été prises. Tout ce qui a été dit a été fait. Et nous espérons cette année pouvoir acheminer tous ceux qui le veulent au niveau de leur famille dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. Il faut dire que cette année est une année particulière. L'événement coïncide avec le fait qu'on a suspendu l'interdiction de transport de nuit. On espère donc que cette année, on n'aura pas de problème d'offre. Par ailleurs, étant donné que les vacances scolaires sont déjà prises depuis hier, on espère avoir une fenêtre quand même assez grande entre aujourd'hui, samedi, dimanche jusqu'à mercredi pour pouvoir transporter le maximum d'usagers. En tout cas, je dois faire un appel à l'endroit des usagers pour leur dire prenez votre temps, il y a un dispositif de veille qui est mis en place. À chaque fois qu'il y a des difficultés, on est prêt à intervenir. Lancer un appel auprès des transporteurs, auprès des conducteurs pour leur dire de faire attention. On ne peut pas gagner en 3 jours ce qu'on n'a pas gagné en 365 jours. Tout ce qui concerne la question de la tarification. Et pour cela, on a mis un dispositif de veille au niveau de chaque sortie, au niveau des sites qui ont été choisis, pour nous remonter en temps réel tout ce qui se fait. Et il y a tout un dispositif qui est en place pour pouvoir intervenir en cas de décalage entre ce qui était prévu. Je le disais en titre, célébration de la journée de l'Afrique. Open Society Foundation, Africa Jom Center, Trust Africa et GCI Sénégal posent le débat de la réparation. Selon ces organisations, il faut que l'Afrique parle d'une seule voix sur cette question. L'idée est de trouver des voies et moyens d'obtenir justice et réparation après la période d'esclavage et de la colonisation. Voici les explications donc de Désiré Assog Bavi. Il est conseiller à Open Society Foundation. Il est ici au micro de Cheikh Ahmed Diouf. La journée de l'Afrique qui est célébrée chaque année est une occasion exceptionnelle pour toutes les filles et les fils de l'Afrique
autant continentales que ceux de la diaspora, de s'asseoir pour réviser le passé, discuter le présent et projeter l'avenir. Cette année, l'Union africaine a déclaré les prochains 10 ans comme décennie de la réparation liée à l'esclavage et à la colonisation. Et c'est ce qui a justifié le choix du thème que nous discutons aujourd'hui. Quand nous parlons de réparation, nous ne voulons pas rester dans le passé et nous ne voulons pas rester dans l'émotion. Nous voulons en toute conscience réviser ce que nous avons subi en tant que continent, les impacts de ce moment douloureux sur la vie d'aujourd'hui. Bien évidemment, les espaces de l'esclavage et de la colonisation sur la vie économique, sociale, politique, culturelle, ces impacts sont évidents aujourd'hui. Donc, il est question d'en parler. Alors, nous ne parlerons pas de ces impacts juste pour l'occasion de le faire, mais nous voulons trouver des solutions. Nous voulons voir comment nous allons, ensemble comme un continent, réclamer la reconnaissance de ce tort que nous avons subi, demander justice et réparation, demander que les effets de ce moment douloureux qui sont encore visibles aujourd'hui soient réparés au niveau international. Aujourd'hui, il y a un processus qui est à cours au niveau de l'Union africaine d'élaborer une position commune de l'Afrique sur la question de réparation. La Coalition nationale pour une pêche durable, CONAPED, s'insurge contre le communiqué du ministère des Pêches et de l'économie maritime relatif à l'attribution de licences de pêche démersale côtière. Les acteurs de la pêche invitent l'État à appliquer les recommandations faites lors de la campagne présidentielle ou les promesses faites lors de la campagne présidentielle de 2024 pour une pêche durable. Mohamed Sidla est chargé de la communication de la CONAPED et du micro de Babacar Seck. Nous ne sommes pas d'accord avec le communiqué du ministre, c'est pour cela que nous faisons ce communiqué, parce que c'est contradictoire avec ce que la science a expliqué. Parce que c'est comme s'il a pris une partie de la synthèse du CROT et laissé de l'autre partie. Voilà, donc nous voulons éclairer l'antenne des Sénégalais sur cette situation, parce que la situation est critique. Nos espèces démersales côtières sont dans un état de surexploitation très critique, très avancé. Donc nous demandons aussi aux autorités, son Excellence le Président de la République, de prendre en compte ce que les acteurs de la pêche avaient rédigé lors des campagnes présidentielles de 2024, qui est un engagement d'une charte pour une pêche durable. Que cet engagement de cette charte est en train d'être violé par le ministère des Pêches et de l'économie maritime. Il fallait même aller sur un processus de décellement, concerter toutes les parties prenantes avant de convoquer la commission pour de statuer sur les licences. Donc nous trouvons que ce n'est pas une démarche inclusive, ce n'est pas une démarche transparente, ce n'est pas une démarche participative. L'amicale des étudiants vétérinaires de Dakar a donc organisé une journée culturelle. C'est pour célébrer les cultures africaines pour les futurs vétérinaires. C'était une occasion de souligner la richesse des cultures africaines tout en rappelant l'importance et le rôle essentiel des vétérinaires dans la lutte et la prévention des maladies transmissibles à l'homme, mais aussi les défis auxquels leur métier fait face. À l'intérieur de ces stands, des ustensiles et produits des différentes cultures africaines exposés à l'initiative des étudiants de l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire. L'objectif de cette journée reste la vulgarisation de la diversité culturelle. C'est une journée qui symbolise la diversité africaine, la diversité culturelle de notre continent. Vous dire sans savoir que l'Afrique c'est un continent riche en diversité culturelle et c'est cette diversité qui fait d'ailleurs de notre force. Donc voilà, nous nous réunissons chaque année vers la fin d'année pour célébrer cette diversité culturelle africaine. Le travail du vétérinaire d'autant plus important puisqu'il contrôle la santé des animaux destinés à la consommation, mais il joue aussi un rôle essentiel dans la prévention des maladies et la sécurité alimentaire. Vétérinaire dafa nekk loo xam ne du am solo la ci surtout suñu jamono gi nga xam ne
Le travail du vétérinaire est très important dans un contexte marqué par la sécurité alimentaire. Les vétérinaires agissent directement avec la production animale. Le vétérinaire joue le rôle d'entremetteur entre les humains et les animaux. Si les animaux sont atteints de maladies, ça va avoir des répercussions sur nous en cas de consommation. Les vétérinaires travaillent dans les ports, mais aussi dans les industries agroalimentaires. Ils interviennent presque dans plusieurs secteurs. Face aux défis sanitaires contemporains, les vétérinaires ont la lourde responsabilité de veiller à la santé humaine, animale et environnementale pour mieux protéger la population. Le thème retenu cette année, les capacités vétérinaires en Afrique à l'aune du Global One Health, enjeux et défis nous invitent également à réfléchir sur les responsabilités qui attendent les futurs vétérinaires africains face aux défis sanitaires contemporains. Les notions de One Health et de Global Health nous rappellent aujourd'hui que la santé humaine, animale et environnementale sont étroitement liées. À travers cette journée où les cultures africaines ont été à l'honneur, différentes nationalités se sont illustrées par des pièces de théâtre, le tout dans l'optique de vulgariser la diversité culturelle africaine. Djibril Gabi Sakho et puis la structure IDs, réunit des jeunes autour de plusieurs thématiques qui touchent l'Afrique. Une invite à la réflexion sur l'engagement décolonial et les études africaines. Artistes, chercheurs, universitaires, on prépare d'ailleurs à l'événement. Aliou Diaw est enseignant-chercheur. Je vous propose de l'écouter, qui est interrogé par Modou Diouf. Donc nous sommes ici dans le cadre du programme d'IDEAS, qui est une initiative pour la décolonisation, pour un engagement décolonial et pour les études africaines. Donc c'est dans ce cadre-là que nous organisons depuis le mois de février un cycle de conférences, donc des conférences autour des thématiques diverses. Il y a des choses à revoir, c'est normal, parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais notre satisfaction c'est surtout à travers la participation des élèves et des étudiants. Parce que notre objectif, au-delà des rencontres, au-delà de la discussion, c'est que nous semions dans la tête, excusez-moi l'expression, de ces jeunes-là, l'habitude, la culture de l'échange, la culture d'un débat scientifique, la culture d'un débat intellectuel élevé. Et qu'on ne se limite pas à des échanges de propos égourdous, pour être correct, à des disputes, à des débats de caniveau. Eux qui sont... Je disais qu'ils sont l'avenir, mais une des panélistes m'a dit qu'ils sont le présent. Pour que ce présent-là sache qu'on peut être dans un pays, débattre des choses, ne pas être d'accord, mais débattre de manière civilisée, débattre sans passion pour trouver un moyen d'avancer, de penser à comment améliorer notre pays, comment développer ces pays-là, comment vivre en harmonie avec ce que nous avons hérité des autres, mais aussi à partir de ce qui nous appartient à nous, notre personnalité profonde. Non, pour le moment, oui. Pour le moment, nous avons les conférences se tiennent à Dakar, mais dans nos objectifs, on envisage, si possible, d'aller dans les régions, parce que le Sénégal, ce n'est pas simplement Dakar. Retenez qu'également comme sport, cette nouvelle, les supporters sénégalais qui étaient encore détenus au Maroc ont été libérés. Le roi Mohamed VI a accordé une grâce royale à ses supporters sénégalais. Ils étaient 15 au total à rester donc dans le royaume chérifiant depuis le 18 janvier dernier, date du sacre de l'équipe nationale du Sénégal. Ces 15 donc supporters ont bénéficié d'une grâce royale. Ils ont été libérés. Donc le chef de l'État qui s'est d'ailleurs réjoui de cette libération, il en a même fait état sur ses pages X et Facebook. Voilà, c'était tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.